Il y a de l'électricité dans l'air, voici les mensurations. Et 74% des victoires de Butler par knockout, mais il va devoir demeurer patient, je crois bien, face à De Luca, qui est puissant également de son côté. De Luca, un dur à cuire, qui a subi la défaite à son dernier combat, une défaite surprise. C'est parti, premier round, et déjà Steven Butler tente de surprendre avec une main arrière. Vous voyez, De Luca est un boxeur gaucher, il porte la culotte noire. Mark De Luca, qui a commencé sa carrière professionnelle en 2007. Il était alors un mi-lourd à 175 livres. Aujourd'hui, se bat à 160 livres. C'est un gars qui a énormément d'expérience, qui a cessé sa carrière pendant 4 ans pour rejoindre les Marines. La guerre en Afghanistan. A repris la boxe par la suite. Et on l'a aujourd'hui à Montréal, un boxeur qui semble en pleine forme. On voit que Butler est déjà un peu plus patient que d'habitude. Je pense que c'est une sage décision face à un adversaire qui probablement Butler va tenter des ouvertures, mais c'est pas le temps de provoquer quelque chose. Oh, belle main arrière de Steven Butler aussi. Je l'ai mentionné d'entrée de jeu, mais Mark De Luca a quand même affronté Kell Brook, qui était l'un des meilleurs boxeurs de la division pendant des années. Oui. Et De Luca s'était pas mal débrouillé avant de se faire passer le knockout. Oh, main arrière ici de la part de Luca, au corps et à la tête. De Luca avait réussi à atteindre solidement Kell Brook à plusieurs reprises. C'est dans les combinaisons rapides de Kell Brook qui avait fait la différence. De Luca, des fois, le menton est un peu élevé, mais se protège avec l'épaule droite. D'ailleurs, son dernier combat s'est fait pincer au 3e round 2 fois par un adversaire dominicain en République dominicaine. Finalement, a perdu ce combat-là par décision. C'est pour ça que De Luca aussi était conscient de l'enjeu ce soir de pouvoir donner un boost à sa carrière, une victoire face à Butler. Uppercut de la main droite, la main avant de Luca. Double direct de Butler évité par De Luca. Jab direct au corps. Et il y a déjà un peu de sang là, qui s'écoule du nez de Steven Butler. Je ne sais pas si c'est avec un coup à la tête qui a causé cette coupure. Je n'ai pas vu, mais ça ne va pas être grave pour l'instant. Direct suivi d'un crochet de la main gauche. Quand même un round serré, Nick. Oui, absolument. Je pense que Butler avait quelques mains droites qui ont retenu l'attention, mais... Comme celle-là. Deux directs de Steven Butler, ça fait reculer De Luca qui revient avec 2 uppercuts au corps à corps. Et c'est ainsi que se termine le premier round et vous le voyez, hein, le nez de Steven Butler qui saigne à flot. Et les clés de la victoire, Matt. Moi, je pense pour De Luca, c'est vraiment à l'intérieur qu'il peut avoir du succès, surtout avec le uppercut au corps. Contrôler le centre du ring, ne pas rester le dos au corps. Lorsqu'il s'est arrivé face à ses défaites, souvent, De Luca gardait une défensive trop serrée, dos au corps, et c'est là que l'adversaire, dans ce cas-ci, Butler pourrait vraiment avoir du succès. Et les clés de la victoire du côté de Steven Butler. Je pense qu'une chose, c'est vraiment des combinaisons qui sont importantes. Ne pas tenter de gagner avec seulement un gros coup à la fois. Il est beaucoup plus rapide pour utiliser ses combinaisons et respecter la puissance de Luca. La prête à droite, là, l'essaye à gauche. Tu vas te donner la chance de donner avec ta droite après. Okay. C'est bon? T'es plus vite que lui. Si t'es en dedans, plie tes genoux. On est prêt pour le 2e round. Une chose, Butler, là, on voit qu'il bouge quand même les avant-bras, tente un peu d'avoir certaines feintes pour surprendre De Luca. Jab de Butler. De Luca se déplace, c'est Steven Butler qui est en plein centre du ring. Ça, c'est une bonne distance pour Butler. Il faut être patient. Mais ça sert à rien d'aller trop près de l'intérieur. Beau direct de Steven Butler. De Luca revient immédiatement.
Avec un crochet au corps ici. De Luca se porte à l'attaque. Steven Butler évite. Et là, c'est vraiment, je pense, une progression de Butler qui est plus concentré défensivement. Par le passé, mode attaque seulement. On voit vraiment que réfléchit à l'attaque possible de Luca. Uppercut au corps de Luca. Un de ses meilleurs coups souvent dans sa carrière. Oh, et là, un coup crochet de Steven Butler alors que les deux boxeurs étaient au corps à corps. On voit Butler accroche après. Donc, respecte cette distance, ne veut pas aller à la guerre à l'intérieur pendant que Luca a changé droitier pour quelques instants, mais beaucoup plus à l'aise gaucher. De Luca était dos au câble. Steven Butler n'a pas réussi à en profiter. Il revient avec un gros direct. De Luca. Oh, quel derrière! De Luca est dans les câbles! Il est au plancher! Dos au câble, Nick, c'est vraiment pas une position de Luca. Great. Énorme coup de puissance de Butler tôt dans le combat. Et là, oh, de Luca, il est pas solide sur ses jambes en ce moment. Et là, c'est terminé déjà. Steven Butler l'emporte par KO au deuxième round. Wow. Ce coup-là est sorti de nulle part et Marc De Luca vient de se faire passer le knockout. Je m'attendais à plus de combinaisons de la part de Butler pour arrêter De Luca, mais ça, c'était toute une main droite. Mais encore une fois, De Luca, lorsqu'il recule et dos au corps, ça n'a jamais été une recette pour le succès de lui dans sa carrière. Et Butler qui a demeuré patient. Ceci étant dit, est-ce qu'on aurait peut-être pu laisser une autre chance à De Luca? Steve Saint-Germain a décidé d'arrêter le combat. Peut-être que c'est juste un délai inévitable que Butler allait réussir à passer une knockout spectaculaire, mais c'était quand même tôt dans le combat. Était pas solide sur ses jambes non plus. A vacillé deux fois. Il restait quand même pas mal de temps dans le round. J'ai l'impression que Steven Butler lui aurait passé le knockout dès la reprise des hostilités. Donc, mieux vaut prévenir que guérir. Exactement, Nick. Et je pense que vraiment, au début, Steve Saint-Germain allait laisser une chance, une opportunité à De Luca. Mais lorsqu'il a vu, il a demandé de se déplacer un peu. Et De Luca a déplacé avec pas trop de jambes. Il a dit, OK, c'est terminé. Pendant que là, ici, le dommage était... Je pense que la main droite était déjà rentrée. On va voir ici une reprise. Boum! Contre-attaque avec un jab. Ouais, la deuxième. La première l'a ébranlé, mais la deuxième, juste au-dessus de l'oreille, c'est ça qui a mis fin aux hostilités. Ouais, le jab de Luca, beaucoup trop lancé calmement au lieu d'avoir un jab compact. Donc là, Butler a pu en profiter avec une contre-attaque. Et comme tu as dit, il est venu avec une deuxième main droite consécutive. Et là, De Luca tombé, dos au câble. Et c'est toute une performance pour Butler parce qu'on s'attendait que c'était une possibilité naturellement d'avoir une victoire. Il était le favori. Ceci étant dit, De Luca, c'était pas un client facile et Butler a pu montrer vraiment une belle patience, pas forcer rien. Et seulement 27 ans, je pense que c'est trop tôt pour penser que Butler ne peut pas remonter dans les classements. De plus en plus, on va le voir dans des combats importants, d'après moi. Ouais, et là, pour Marc De Luca, cette défaite-là va lui faire très, très mal à sa carrière. Déjà qu'il revenait d'une défaite. Marque de respect entre les deux hommes tout au long de la semaine et professionnaliste après le combat. Mesdames, Messieurs, chronomètre officiel, 1 minute 59 secondes du deuxième round. L'arbitre Steve Saint-Germain arrête le combat en faveur du gagnant par TKO. Ladies and gentlemen, official time, 1 minute 59 seconds of round number 2. Referee Steve Saint-Germain stops the fight, declaring the winner by TKO and still NABF middleweight champion et toujours champion NABF des poids moyens, Steven Bang!